Hey, salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans mon petit studio, tranquille, posé, pas mal. Et on va donc regarder la suite de ce magnifique drone, le Mavic Air 2. Donc voilà, troisième vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir les autres. La première c'est sur les accessoires, la deuxième c'est sur tous les modes différents. Et la troisième, ça va être un petit peu plus poussé, on va voir en détail certains trucs. Donc si vous êtes prêts, moi aussi, allez go! Bon, je sais pas ce que vous avez pensé de l'intro, moi j'ai trouvé ça assez sympa avec la petite musique, il y a moyen de faire un truc pas mal avec le montage. Bon, peut-être pour la prochaine fois. Donc là, bon, je vais revenir en vocal pour quand même vous expliquer 2-3 trucs que j'ai fait. Donc là, tout simplement, un petit 360, donc simple et efficace. Bon, cette fois-ci, je suis allé dans un endroit un petit peu plus dégagé pour être tranquille. Ensuite, après, on va essayer quelque chose qu'on n'avait pas encore fait sur la chaîne, donc le fait de monter comme ça, tout en tournant. C'est des modes automatiques, hein, c'est des quick shots. Rappelez-vous, dans la seconde vidéo, on avait vu exactement tout ce qu'on pouvait faire. Donc là, c'est un effet assez sympa. On monte comme ça tout en tournant. Ça prend de l'ampleur. On choisit le nombre de mètres. Donc voilà, on peut mettre 25 mètres, 20 mètres au minimum, je crois. Et puis maximum, aucune distance. Donc bon, c'est pas mal. Par contre, vous avez vu les arbres à gauche, il faut faire attention parce qu'il y a moyen de rentrer dedans si on fait gaffe. Enfin, si on fait pas gaffe. Moi, j'ai fait gaffe, donc je suis tranquille à ce niveau-là. Mais bon, je dis ça pour les gens qui connaissent pas trop. Faites attention, c'est jamais. Même s'il faudrait quand même être très mauvais pour arriver à oublier ce petit détail. Je tiens à vous le dire. Donc là, pareil, la même chose. On dézoome, donc bon, c'est un mode qui est vachement sympa, vous pouvez mettre ça pour une intro, je trouve que c'est vachement stylé. Bon, par contre il vous faut de la place, hein, ça surtout. Vous pouvez choisir dans quel sens vous allez faire le tour, et vous pouvez choisir la distance comme je l'ai dit juste avant, et un petit conseil, mettez-vous au plus près dès le début pour qu'on se rende bien compte du dézoom en fait. Si vous commencez un peu loin, ça ne sert pas à grand chose, on se rendra moins compte, enfin d'après moi bien sûr. Donc là voilà, alors après... Donc là, on va faire cette fois-ci un boomerang. Donc un boomerang, on va monter de la même façon, mais on va redescendre tout en tournant. Cet effet-là, je le classerai en second. Il est vachement stylé aussi, mais celui de juste avant, je trouve que c'est vraiment le mieux qu'on peut faire. Donc là, vous allez voir, tac, et là, on redescend, on redescend, on redescend, et on arrive devant. Ça serait même sympa qu'il continue à faire un tour, mais le mode s'arrête comme ça. Bon, voilà, petit défaut. Donc là, voilà, encore un petit truc que vous connaissez bien, qu'on avait fait la dernière fois. C'est toujours sympa avec le petit étang à la fin, ça cadre bien. En parlant de l'étang, là je vous montre une petite vidéo que j'ai réalisée. Donc je suis juste monté le plus haut possible, enfin le plus haut possible, voilà, j'étais pas non plus à une hauteur de malade, pour essayer d'avoir l'étang en entier. Donc c'était assez sympa, voilà, ça fait un plan assez sympa. Bon, en ce moment il fait froid, alors on n'a peut-être pas la météo parfaite, mais je referai des vidéos cet été. Là c'était juste un petit peu pour commencer. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc là ce que vous voyez c'est du x2, c'est accéléré x2, hein, parce que normalement c'est plus lent que ça. Voilà, mais je voulais quand même que ça soit assez sympa à regarder. Donc je suis monté à un bon 150 mètres pour pouvoir arriver à tout cadrer. Et puis à la fin, vous voyez, c'est tout brumeux et tout, parce qu'il y avait pas mal de brouillard. Faire gaffe au brouillard, un petit conseil, faites gaffe au brouillard, parce que je sais qu'il peut aller dans des températures très froides, le drone, le Mavic Air 2, mais le brouillard, ça fait de l'eau, et de l'eau plus le gel, vous avez les hélices gelées, et moi j'ai eu un message comme quoi il y a un problème au niveau des hélices. Il fallait vite que je redescende, et je ne pouvais plus naviguer de gauche à droite. Donc un petit détail, je tenais à vous le dire. Là voilà, donc là un mode fusée, hein. Voilà, il nous cadre, il monte. Tranquillement, simple et efficace, je tenais à vous le montrer, je trouve ça quand même bien foutu. Voilà, il va monter tranquillement. Bon, ça c'est des petits modes, comme on a vu la dernière fois, mais là je voulais vous les montrer un petit peu plus en détail, tout simplement. Donc juste après, on va se faire un petit 360 en manuel. Voilà, donc on se scanne avec le doigt sur l'écran.
et après on bouge avec le joystick. Voilà, donc vous pourriez le faire directement avec le suivi ou avec le mode point d'intérêt, l'active track, mais bon là comme ça vu qu'il y avait des arbres autour, ça vous permet de l'arrêter d'un coup avec les joysticks, de choisir la rapidité. C'est bien, ça vous fait un peu la main. Là, des photos, voilà, j'étais sur le bord de l'étang en mode grand angle et en mode 180, voilà. Et ensuite, un truc que je voulais vous montrer absolument, c'est le mode slow motion, 240 images par seconde. Donc voilà, donc moquez-vous pas sur le saut, voilà, n'importe qui peut le faire, au ralenti on a tous l'air un petit peu, voilà. Et du coup, voilà, je voulais vous montrer ça, j'ai fait un autre test avec, j'aime bien les armes, donc vous pouvez voir avec le pistolet. Donc là c'est le mode normal, ensuite enfin c'est la vidéo normale, c'est le rush normal, je l'ai refait au ralenti, je l'ai ralenti je sais pas combien de fois avec un logiciel, donc bon on perd des images par seconde, c'est pour ça que vous voyez une image, il y a un délai, une autre image, mais c'était pour vous montrer un petit peu jusqu'à combien on peut ralentir sans que ça soit vraiment dégueulasse, même si là c'est quand même pas le top, évidemment on va pas voir la balle sortir, il faudrait une caméra qui pourrait capturer vraiment plus d'images par seconde, et c'est pas le cas, là c'est que 240, mais c'est déjà pas mal, hein. Revisionnez les vidéos si vous voulez, enfin revenez en arrière, vous allez voir c'est vraiment du bon slow motion, pas de l'extrême, mais c'est déjà pas mal, tout ça dans un drone, je trouve ça assez stylé, et là comme la dernière fois, vous vous rappelez, on avait filmé un petit peu. Voilà, quand il fait nuit, coucher du soleil, tout ça, on pourrait se dire, ouais, il fait nuit, il fait noir, il n'y a pas trop d'intérêt. Et justement, la dernière fois, on avait un beau paysage, donc je me suis dit, on va faire pareil. Donc là, on est en vol, hein, c'est qu'on bouge pas trop. Donc là, voilà, je vais vous montrer un autre plan. Donc là, on est en vol, vous allez voir, après, on va bouger de gauche à droite. Je trouve ça vachement stylé, parce que c'est des trucs qu'on va pas penser. On va se dire, ouais, il fait nuit, machin. Et en fait, bah, au contraire, on peut faire des trucs vachement stylés. Voilà, là, il y avait le soleil qui se couchait, les arbres devant. Bon, faut prendre un petit peu de temps pour trouver le bon angle, et en même temps, faut pas prendre trop de temps parce que le soleil se couche vachement vite quand il est comme ça à l'horizon. Il faut se dépêcher. Le temps de sortir le drone même, il peut avoir bougé et votre projet, il peut être, votre vidéo, votre clip, il peut être raté. Donc voilà, essayez de trouver le bon moment, gardez un petit peu de batterie, 30-40% pour fin de la soirée si vous avez piloté l'après-midi. Bon, si vous avez plusieurs batteries, voilà, vous êtes tranquille. Ben, c'est un petit conseil. Donc là, vous voyez, voilà, on voit la ville autour de mon village. J'habite en campagne. Donc voilà, donc aux alentours c'est quand même plutôt bien, et là on est à pas grand chose, on est à un petit 70 mètres, 80 mètres, on est peut-être même pas à 100 mètres de haut, et au final voilà, on se pose comme ça et on a des trucs magnifiques je trouve. Donc là vous avez un rendu 4K, 30 images par seconde, 30 fps, donc c'est assez propre je trouve, parce que la dernière fois les clips il y avait beaucoup de 1080. Donc là, voilà, vous avez quand même de quoi vous rincer l'œil, si je peux dire. Donc avec quelque chose de relativement simple, parce que là, on a fait décoller le drone, et voilà, et on serait arrivé une demi-heure avant, on avait le soleil en pleine tête, c'était pas spécialement stylé, et on serait arrivé 10 minutes après, c'était couché, il faisait tout noir. Donc c'est pour ça, des fois, pensez-y, voilà, tout le monde sert souvent des plans comme ça, plein après-midi, soleil battant, et on oublie souvent qu'on peut faire des plans comme ça. Voilà, bon, après, vous retouchez peut-être un petit peu aux UV, voilà, pour essayer de régler un petit peu, que ce soit un peu plus clair, ça évidemment, peut-être toucher un petit peu au réglage, bien sûr, mais vous voyez, il y a certains plans que j'ai fait qui sont en mode auto, et en mode auto, je trouve que c'est quand même vachement bien, voilà, bon, ça fait peut-être un peu trop noir devant, voilà, mais vu qu'on on essaie de capter l'arrière-plan, au final, je trouve que ça a son charme, c'est exploitable, c'est joli, c'est sympa, donc voilà, je voulais vous mettre ça. Donc là, ça va être une vidéo un peu plus courte que la dernière fois, parce que voilà, je pense que on commence à avoir fait le tour, pas le tour du drone, je vous rassure, ni le tour de toutes les vidéos qu'il y aura sur la chaîne à ce niveau-là, mais on commence à avoir fait quand même pas mal de trucs, on a vérifié vraiment tous les modes, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire dans les commentaires si vous voulez voir autre chose, mais là je trouve qu'on a quand même bien bossé. Je vous remontre, si vous vous rappelez, dans la deuxième vidéo, on était derrière ce plan-là au niveau des arbres, donc là je vous montre dans l'autre sens, tout simplement. Pour finir, bon, faut pas descendre trop, parce que après il y a les temps, voilà, faut faire gaffe, hein, quand vous êtes en rase mode comme ça, juste au-dessus de la flotte, faites attention, mettez-vous quand même à un bon 15-20 mètres, hein, qu'il n'aille pas atterrir, ou si vous avez un problème, qu'il ne descende pas d'un coup, une perte de signal, enfin bref. Je sais que moi je suis un peu parano avec ça, mais quand même, il faut faire gaffe. Là, vous voyez le plan en descendant, c'est que tout simplement, je l'ai fait d'abord en montant, en bougeant pas, pour pouvoir être sûr de pouvoir redescendre et être parfaitement droit. Donc voilà, petit conseil. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas, mettez un petit like, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous laisse, et je vous dis bye.